Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui complète le module généraliste pour les professionnels du secteur hôtellerie-restauration. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement au personnel qui travaille à la réception, de jour comme de nuit. Je m'appelle Sandrine Marcadet, je travaille à la Faculté des métiers CCI des Vilaines en tant qu'ingénieure formation et je vous présente nos deux intervenants du jour, Magali Onin et Karine Camp, qui vont se présenter eux-mêmes. Magali. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Magali, je suis infirmière de formation et j'interviens également en tant que formatrice au sein de la CCI d'Ille-et-Vilaine. Très bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Karine Camp, je suis hôtelier, restaurateur, traiteur proche de Rennes et également président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière au niveau de la Bretagne. Merci à vous pour ces présentations. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, mais on y est quand même, Magali, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement les risques de transmission du Covid-19 ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous avez pu le voir dans le module généraliste, différents modes de transmission de ce virus Covid-19. Un mode par des projections de postillons ou de gouttelettes contaminées. Donc, ces postillons peuvent être véhiculés lors d'éternuements, lors d'une toux, raison pour laquelle on préconise effectivement de tousser ou d'éternuer au sein de son coude, avec les contacts étroits également qu'on peut partager sur un même lieu de vie, et puis les contacts directs à moins d'1 mètre en l'absence de toute protection au niveau du visage. Chose importante, comme je le précisais dans les autres modules, il est important aussi de se rappeler que des personnes peuvent être porteuses saines, donc ne pas présenter de symptômes, mais tout de même porter le Covid et donc être potentiellement contaminant pour d'autres personnes qui vont les fréquenter. Et puis, c'est un contact également, un mode de transmission par les mains, c'est ce qu'on appelle le manu-porté. Lorsque vous portez vos mains au niveau du visage, soit au niveau de la bouche, du nez ou des yeux, qui sont des portes d'entrée, tout simplement. Donc, des mains souillées, non lavées, contaminées, soit par le contact avec une surface, avec des cartons, avec des poignets, avec des stylos. Enfin bref, le virus peut survivre quelques heures à plusieurs jours sur ces surfaces dites inertes, mais potentiellement contaminantes. Et puis par ailleurs, lorsque vous mangez, lorsque vous vapotez, fumez, lorsque vous buvez, il y a également un risque s'il y a un contact de vos mains avec ces différentes portes d'entrée, Et puis lorsque vous partagez des aliments ou une boisson, un verre, une bouteille avec une personne qui serait contaminée, tout simplement. Donc, ce risque au niveau des mains est très, très, très important et fait que ce virus est particulièrement contagieux. Merci Magali pour ce rappel important et nécessaire. Karim, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet concernant donc cette vidéo qui s'adresse aux personnes qui travaillent à la réception, est-ce que vous avez des conseils ou des préconisations concernant l'organisation du temps de travail ? Alors, sur cette période particulière, il faut absolument limiter les croisements et respecter les règles de distanciation. Alors, pour ce faire, il faut vraiment penser à séquencer la journée de travail et à mettre en place des horaires décalés pour l'ensemble du personnel et pour faciliter le respect de ces règles de distanciation physique, aussi bien avec le personnel que pour les personnes tiers, c'est-à-dire les clients, avec les fournisseurs et toutes les personnes qui pourraient venir dans votre établissement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand on ne peut pas respecter les règles de distanciation physique de 1 mètre, c'est de porter impérativement un masque nez-bouche. Et ça, c'est vraiment un impératif. Autrement, on limite le nombre de personnes présentes dans un même espace et respecter la limite de 1 mètre entre chaque personne. Très bien. Et concernant l'organisation de la banque d'accueil, plus spécifiquement, est-ce que vous avez des conseils très concrets à donner aux professionnels concernés pour limiter le risque de contamination avec le Covid-19 ?
Alors, dans la zone d'accueil, il y a un objet qui est normalement se transmet de main à la main. C'est la clé ou la carte magnétique pour pouvoir ouvrir la porte de la chambre. Donc, il faut prévoir absolument une zone de dépose avec une vérification de la décontamination, soit devant le client, soit préalable de la clé ou des cartes, et de pouvoir mettre ces objets à disposition du client dans le plus strict respect des normes sanitaires. Ensuite, c'est à l'accueil, vous devez mettre une barrière rigide. On parle de plexiglas transparent juste devant la banque d'accueil pour pouvoir se prémunir de risques. Et puis, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est bannir tous les objets qui passent de main en main. Alors, ce sont les journaux. Essayez de diffuser au maximum vos informations par le numérique, soit par le biais de tablettes, soit par votre chaîne de télévision interne à l'établissement, ou alors vous pouvez avoir, si c'est possible, des journaux, mais à usage unique, qui peuvent être imprimés quelquefois sur certains services qui le proposent. Mais toutes les horaires de bus, les brochures, tout ce qui est à usage normalement, qui n'est pas à usage unique, doit être proscrit. Et puis, c'est aussi, si possible, c'est vraiment toujours dans la mesure du possible, laisser les portes ouvertes pour éviter que l'on touche les poignets, tout en veillant à un flux régulier de la clientèle, qu'il n'y ait pas de croisement. Alors, aussi, une chose qui est très très importante, c'est lorsque le client s'en va, c'est là où quand il arrive, il faut signer des documents. Ce sont des émargements qui se font à l'entrée ou à la sortie de l'établissement. Donc, il faut soit le faire par numérique au préalable, soit fournir un stylo que vous proposez à votre client d'utiliser, soit son propre stylo, ou vous donnez un stylo à usage unique que vous pouvez donner à votre client. Il devient propriétaire de ce crayon ou de ce stylo, ou alors vous désinfectez directement le stylo et vous le désinfectez devant lui aussi à l'issue de la signature. Merci beaucoup Karim pour ces éléments, et pour continuer là dans le cadre de l'anticipation de l'accueil du client, pour préparer au mieux sa venue, est-ce que vous conseillez certaines mesures à mettre en place au sein des établissements, donc en amont, pour préparer l'accueil du client par les salariés? Alors, pour être le plus efficace possible, c'est l'utilisation massive des réservations bien préparées en amont, soit par téléphone, soit par email, en utilisant aussi le site web. Et puis, dans un cas notamment de téléphone partagé, utiliser la fonction haut-parleur pour les salariés pour éviter d'avoir un contact avec l'appareil, un contact avec la bouche ou avec l'oreille. Et puis, il faut également, comme toutes les autres secteurs d'activité de l'hôtellerie-restauration, c'est fixer des heures d'arrivée afin de respecter un échelonnement et échelonner la présence des clients dans la salle de réception, faire en sorte que les clients entrent un par un, et à défaut, même si c'est pas toujours esthétique, matérialiser par tout moyen 1 mètre de distance entre les clients à l'accueil. Donc là, je fais appel à l'inventivité et de chaque professionnel pour pouvoir trouver la solution la plus adéquate et la plus esthétique. Et puis également rédiger des affichettes précisant les consignes et les modalités de fonctionnement pour le client, pour qu'il ne soit pas surpris. Bon, bien sûr, il va le comprendre, la situation dans laquelle on se trouve, mais expliquer bien en amont au client que ces demandes et ces exigences sont traitées dans la limite des contraintes sanitaires et limitées vraiment au strict nécessaire. Mais le but dans toutes ces préconisations-là, c'est malgré tout le rassurer et assurer sa sécurité sanitaire. Merci beaucoup Karim pour toutes ces informations très concrètes. Magali, lorsque le client séjourne au sein de l'établissement, est-ce que vous avez des préconisations
plus spécifiques à faire aux professionnels concernés. Oui, tout à fait. Donc, plus particulièrement lorsqu'il y a des room service qui sont livrés en chambre, la commande devra être déposée devant la porte du client et en l'informant bien évidemment pour éviter tout simplement le contact direct avec le client pour préserver et le client et le salarié. Il serait envisageable aussi d'aménager le service de prise en charge des bagages, de prévoir des gants pour la manipulation de ces bagages et surtout un lavage systématique des mains avant et après ou l'application d'une solution hydroalcoolique après avoir manipulé les bagages des clients. Et en ce qui concerne les rondes de nuit, ce qui est préconisé actuellement, c'est de les effectuer en ayant avec soi le matériel de nettoyage et de décontamination pour veiller à bien décontaminer donc tous les objets que vous pourriez être amenés à toucher, à être en contact. Donc ça va, comme on le disait auparavant, les boutons de porte, les poignées de porte d'ailleurs, c'est mieux que les boutons, les interrupteurs, la rampe d'escalier, pour vraiment maintenir une bonne hygiène et rassurer les clients. Et après chaque ronde, avant chaque ronde, se laver et effectuer une hygiène des mains systématiquement. Merci Magali pour ces aménagements à avoir en tête. Karim, lorsque le client part de l'établissement au moment de son départ, est-ce qu'il y a des mesures particulières à prévoir en amont pour faciliter justement son départ, toujours dans le cadre de cette période que nous vivons et pour éviter tout risque de contamination? Alors, ces mesures peuvent être mises en place en fonction du type d'établissement, bien entendu, dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut essayer d'établir un plan de circulation et de le matérialiser pour limiter les croisements et respecter les mesures de distance entre les personnes. Et puis, c'est que pendant le check-in et check-out, préparer bien en amont les documents indispensables et, si possible, utiliser le numérique pour envoyer vos factures, soit par email, soit par SMS. Et puis, pour éviter le nombre trop important de personnes à la réception et éviter les files d'attente, il faut essayer de fixer, c'est pas toujours facile, mais essayer de fixer une heure de départ à respecter et échelonner ces départs pour limiter le nombre de clients à la réception. Merci Karim pour ces éléments très précis. Concernant l'hygiène, Magali, est-ce que vous préconisez des mesures d'hygiène particulières à mettre en place? Alors, ce qu'on a déjà abordé tout à l'heure, c'est donc le nettoyage fréquent et d'avoir une vigilance particulière sur les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, tout autre interrupteur et les surfaces potentiellement contaminées par contact main. En ce qui concerne les salles de pause et de restauration du personnel, chacun se doit de décontaminer, de nettoyer les équipements avec lesquels ils ont été en contact ou les surfaces sur lesquelles ils ont pu poser des objets, avec une hygiène des mains avant et après, évidemment. En ce qui concerne les sanitaires, donc un nettoyage qui doit être effectué au moins toutes les 2 heures et surtout s'assurer qu'il y a à disposition des clients savon et moyens de séchage et pas de rupture de stock, ça c'est extrêmement important. Et puis également donc en ce qui concerne les clés, les badges magnétiques ou tout le matériel que les clients pourraient être amenés à déposer auprès de vous, eh bien d'assurer justement un nettoyage de ces éléments-là. Et puis bien évidemment d'évacuer les déchets dans des sacs fermés et de les évacuer le plus régulièrement possible au cours de votre journée de travail. Merci Magali pour ces préconisations. Nettoyage, alors tout à fait. Donc d'augmenter sa périodicité et puis comme je vous le disais, d'assurer un suivi. Donc ce suivi, en fait, il faut qu'il y ait une traçabilité derrière pour être vraiment respecté, que chacun s'engage à ce respect de la périodicité.
Donc, ça va concerner tous les postes de travail, les surfaces de travail avant la prise de poste et à chaque fin de prise de poste. Donc, ça, c'est chaque salarié qui se doit de protéger son collègue qui passera après, tout simplement. Les équipements et le matériel de travail individuel vont également devoir être désinfectés. Bon, je vous le disais à l'instant, les poignées de porte, les boutons, toutes les zones de paiement également. Donc, d'avoir une très grande vigilance avec les TPE. Et puis les rampes d'escalier, les ascenseurs, et puis les équipements de travail en fait qui vont être collectifs. Alors ça peut être la machine à café, un distributeur, un photocopieur, le téléphone, voilà tout ce qui pourrait être utilisé de façon collective. Chacun se doit pour protéger ses collègues de désinfecter ce matériel. Merci beaucoup Magali. Karim, évidemment, le poste habillage et déshabillage des salariés est un poste important, enfin un moment important. Est-ce qu'il y a des choses à prévoir dans ce cadre-là pour les salariés? Ouais, c'est un point sensible dans cette lutte contre la Covid, c'est qu'il faut dans cette moment d'habillage et de déshabillage, c'est d'organiser dans la mesure du possible toujours une prise de poste échelonnée des salariés pour restreindre les interactions entre les zones d'habillage et de déshabillage, ce qui sont plus communément appelés vestiaires. Donc, si le nettoyage des vêtements est externalisé, il faut vérifier que les protocoles doivent suivre les prestataires soient bien respectés. Ça, c'est une chose très, très importante. Donc, vous pouvez demander à votre prestataire de vous fournir les conditions dans lesquelles il a prévu de travailler. Et puis aussi, il faut prévoir dans les vestiaires également des poubelles à commande non manuelle pour les déchets, un point d'eau pour se laver les mains avec du savon ou des lingettes adaptées au secteur alimentaire. Bien veiller à ça, ou alors dans le cas où il n'y aurait pas tous ces produits, c'est d'utiliser du gel hydroalcoolique. Merci Karim pour ces éléments concernant les vestiaires. Est-ce que vous avez des derniers petits conseils très concrets pour les personnels qui travaillent à la réception, des petits conseils qu'ils peuvent mettre en œuvre également toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid? Donc, un conseil qui est très très important et qu'il faut mettre en place aussi avec le référent protocole sanitaire que vous aurez désigné dans votre établissement, c'est de mettre en place en permanence à disposition et à proximité de chaque poste de travail, dans tous les lieux de votre établissement, aussi bien dans la salle de pause, dans les vestiaires, dans les couloirs, à côté de la réception, dans tous les lieux où pourront aller vos salariés, mettre à disposition des gels hydroalcooliques, des lingettes, du savon, des essuie-tout, des sacs poubelles. Vraiment veiller à ce que tous ces produits, tout ce matériel soit toujours à disposition et faire en sorte que vos approvisionnements soient réguliers. Ensuite, dans la pause restauration, qui est un point aussi sensible et convivial, un moment assez convivial dans notre métier, c'est de faire prendre les repas malgré tout en horaire décalé avec le respect des distances d'1 mètre et puis définir un nombre de personnes en fonction des services qui peuvent déjeuner ensemble, mais respecter au minimum le nombre minimum vraiment il faut un espace suffisant entre chaque personne et avoir le minimum de personnes dans cet espace. Et puis après, dans les conditions de travail, il faut vraiment veiller à ce que tous les outils, dans la mesure du possible, bien entendu, que tous les outils mis à disposition des salariés soient donnés à titre individuel, tel que je pense au téléphone, tablette, stylo, casque et micro, ou alors prévoir également une désinfection entre chaque prise de poste. Donc ça, c'est très très important pour éviter la propagation du virus. Donc de façon générale, c'est vrai qu'on comprend bien que pendant cette pandémie, même si on est à la fin, mais pendant cette période qui est assez inédite, on doit adapter aussi ces mesures, ces protocoles
Un autre exemple aussi, c'est de ne plus utiliser les fontaines à eau et préférer, par exemple, utiliser ou distribuer des bouteilles d'eau individuelles, toujours dans le cadre d'éviter en fait la possibilité de contamination des différentes personnes. Toute utilisation de matériel, d'outils à titre collectif est à proscrire ou veiller à sa désinfection systématique après chaque utilisation. Merci beaucoup Karim. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir suivie en espérant qu'elle ait répondu à vos attentes. Je remercie tout particulièrement Magali Onin et Karim Khan qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi et pour leurs interventions très pertinentes. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à aller consulter le protocole sanitaire de l'UMI qui détaille toutes les informations et toutes les mesures à mettre en œuvre au sein de votre établissement. Vous retrouverez le lien direct de ce protocole dans le descriptif de cette vidéo. Merci à tous et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.